Durant cette première semaine, nous voici arrivés au 6e jour. Et ce matin, nous allons voir le psaume 111. I will give thanks unto the Lord with my whole heart, secretly among the faithful and in the congregation. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. His work is worthy to be praised and had in honor, and his righteousness endureth forever. The merciful and gracious Lord hath so done his marvelous works, that they ought to be had in remembrance. He hath given meat unto them that fear him. He shall ever be mindful of his covenant. He hath showed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen. The works of his hands are verity and judgment. All his commandments are true. They stand fast forever and ever, and are done in truth and equity. He sent redemption unto his people. He had commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do thereafter. The praise of it endureth forever. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Le psaume 111 est un beau psaume qui nous invite à contempler la grandeur de Dieu et ses œuvres. Il commence par déclarer la crainte du Seigneur comme fondement de la sagesse, affirmant que ceux qui le craignent acquerront la compréhension. Cette peur ne consiste pas à avoir peur de Dieu, mais plutôt à avoir du respect et de la crainte pour son nom saint et redoutable. Le psaume continue ensuite en louant Dieu pour ses grandes œuvres de création et de rédemption. Le psalmiste reconnaît que tout ce que Dieu fait est caractérisé par la vérité et la justice, soulignant sa justice durable. Un message central de ce psaume est l'importance de faire confiance aux règles de Dieu. Le psalmiste proclame qu'ils sont plus précieux que l'or ou le miel, en disant long sur leur pouvoir transformateur dans nos vies. Lorsque nous faisons confiance aux voies de Dieu et les suivons fidèlement, nous nous alignons sur la sagesse divine et expérimentons un véritable épanouissement. Concrètement, cela signifie rechercher la direction et la sagesse de Dieu de notre vie et l'honorer en vivant selon ses principes. À travers ce psaume, nous sommes appelés à le louer de tout notre cœur pour tout ce qu'il a fait. Nous pouvons également intégrer la louange et l'adoration dans nos routines quotidiennes,
Cela peut être fait par la prière, la lecture des Écritures, le chant d'hymne ou de chants d'adoration contemporains qui reconnaissent la bonté, la puissance et la fidélité de Dieu. Ce psaume revêt une grande signification pour les croyants d'aujourd'hui, car il nous rappelle l'importance de craindre le Seigneur tout en se réjouissant de ses actes puissants à travers l'histoire. En appliquant ces enseignements à notre vie quotidienne, grâce à la confiance dans ses règles et à des louanges sincères et adoratrices, nous nous rapprochons de l'expérience d'une vie abondante, enracinée dans la sagesse divine et la grâce. Nous pourrons renforcer notre foi et expérimenter le pouvoir transformateur de l'adoration. Prions. Enseigne-nous, Dieu éternel, à cultiver une attitude de gratitude envers toi tout au long de la journée. Ainsi, nous pourrons expérimenter davantage ta présence dans nos vies. Apprends-nous aussi à nous engager à marcher en étroite collaboration avec toi chaque jour et en te recherchant de tout cœur et en alliant notre vie sur ta volonté, nous trouverons la joie de savoir que tu es fidèle à tenir tes promesses. Fais-nous vivre ces vérités du psaume 111 comme une façon de t'honorer et de vivre la vraie abondance que tu désires pour chacun de nous. Toi qui es vivant pour toujours. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, comment le psaume 111 vous interpelle-t-il? Deuxièmement, pourquoi selon vous, il est important de craindre Dieu?